Bonjour à toutes et tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer, j'insiste là-dessus, de vous donner quelques précisions concernant les fréquences d'échantillonnage que vous pourriez utiliser dans Logic. Alors, vous avez été nombreux à me poser la question, alors comme d'habitude, un petit tuto valant bien plus qu'un long topic, c'est parti pour quelques éclaircissements. Alors, comme je vous le disais précédemment, le sujet est archi glissant, pour ne pas dire à engueulade, sur de très nombreux forums sur la toile. Mais bon, essayons d'expliquer un peu les choses et ensuite, vous pourrez vous faire votre propre opinion et tester de votre côté. Lorsque vous avez configuré les préférences de Logic, vous êtes sûrement tombé sur des chiffres tels que 44.1, 48, 82,2, 96 et même 192 kHz. Mais derrière ces options qui, dans bien des cas, ne parlent à personne, se cache ce que l'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Alors, pour faire simple, imaginez une forme d'onde que l'on veuille enregistrer. En numérique, cette dernière sera enregistrée X fois par seconde. Quand vous enregistrerez à 44,1 kHz, cela voudra tout simplement dire que votre machine enregistrera votre signal 44 100 fois par seconde, ce qui est déjà énorme. Niveau poids, en mono, une minute de son pèsera à peu près dans les 5,3 mégas, le double si vous êtes en stéréo. En augmentant la fréquence d'échantillonnage, vous allez augmenter donc le nombre d'enregistrements, entre guillemets, réalisés du même signal. Dans l'absolu, on peut se dire qu'on aura finalement une bien meilleure qualité avec un niveau de détail nettement supérieur. Tout ça en théorie. Mais s'arrêter là serait un peu court car d'autres paramètres entrent en ligne de compte, sinon ça serait trop facile. Alors, intrinsèquement parlant, l'oreille humaine est capable d'entendre un signal allant de 20 Hz au plus bas et jusqu'à 20 000 Hz au maximum. Mais alors vous allez sûrement me dire, mais il sort d'où ce 44,1 kHz? C'est en fait un ingénieur américain qui s'appelle Harry Nyquist qui a déterminé par des calculs particuliers qu'il fallait doubler les fameux 20 000 Hz pour avoir un enregistrement absolument parfait. Bon d'accord, 2 fois 20 000, ça ne fait pas 44 100 Hz, mais bien 40 000 Hz. En fait, et comme dans de nombreux cas de figure, il a pris tout simplement un peu de mou, entre guillemets, une sorte de marge de sécurité, pour asseoir ses résultats. Le revers de la médaille en jouant avec les fréquences supérieures au 44.1, eh bien vos fichiers seront beaucoup plus lourds et impacteront aussi, par la même occasion, les ressources de votre machine. Donc attention. Autre détail important, votre matériel. Est-ce que vos enceintes de monitoring seront capables de reproduire un signal enregistré à 88,2 kHz par exemple? Quand on sait que de la musique pressée sur CD devra repasser en 44.1, bref, vous voyez où je veux en venir. Alors à quoi bon? Alors oui, il y a des subtilités et comme d'habitude, des nuances dans toute explication. Mais c'est assez subjectif au final, en tout cas à mon sens. Parfois, en augmentant la fréquence, on aura quelques apports qui pour certains seront intéressants ou pas. Mais là encore, il n'y a pas de règle absolue puisque cela dépendra aussi de la qualité de vos convertisseurs. J'ai eu l'occasion d'écouter très récemment un enregistrement IRS d'un fichier audio au format FLAC 192 kHz sur du matériel adapté aux hautes résolutions audio. Je me souviens que c'était un casque et un baladeur Sony. Et de pouvoir comparer avec un fichier MP3 encodé en 320 kbps. Et très franchement, la différence n'était pas criante de vérité. Bref, mon conseil, en tous les cas, ce que moi j'utilise comme paramétrage pour composer de la musique et enregistrer des instruments, c'est de vous mettre en 44.1 24 bits et d'utiliser une interface audio de bonne facture et ensuite de faire de la musique. Voilà pour ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour que nous puissions partager sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'un lien donation est disponible dans la description de chaque vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.